Dieu Tout-Puissant, sois élevé ce matin, parce que tu es bon pour nous. Tout comme les anges t'adorent, et les 24 et les 4 êtres vivants se prosternent devant ton trône, Seigneur, ce matin, nous venons aussi t'adorer et te louer, car tu es le Dieu Tout-Puissant. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, quand toi tu bénis, personne ne te maudit. Mais lorsque tu ouvres une porte, personne ne pourra la faire. Seigneur, nous sommes convaincus que tu es le Dieu véritable, le Dieu vivant et saint, le Dieu Tout-Puissant que nous avons trouvé. Et tu ne nous abandonneras jamais. Tiens-nous par la main alors et conduis-nous dans ton royaume au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta présence se manifeste dans cette assemblée ce matin dans le nom de Jésus. Merci parce que je crois que tu l'as accompli. Que toute la gloire et la louange te soient rendues pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Va vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa grâce qui nous rassemble ce matin. Tout le monde m'entend, non? Ce matin, par la grâce de Dieu, comme vous le savez, nous sommes là pour le coup d'adoration et d'action de grâce. Et c'est pour moi une immense joie d'accueillir parmi nous, depuis 2 semaines déjà, son serviteur, l'apôtre Eden, à ma droite ici. Nous devons bénir le Seigneur pour sa vie. Voilà, alléluia. Nous devons bénir le Seigneur pour sa vie, parce que il est l'un des serviteurs que Dieu a préparé pour cette génération. Amen. Alléluia. Je ne vais pas le présenter. Ceux qui sont là pour la première fois, je dis simplement que concentrez-vous et suivez le message. Le Seigneur vous visitera ce matin. Parce que déjà depuis 3 jours, et c'est le 4e jour aujourd'hui, les disciples sont en séminaire. Et c'est lui qui est l'orateur pour ce séminaire. Et le Seigneur nous visite puissamment, nous fait beaucoup de bien. Alléluia. Amen. Donc ce matin, vous avez l'opportunité de le suivre dans ce culte. J'ai l'assurance que les bénédictions rouleront sur vous à flot au nom de Jésus-Christ. Et les chaînes tomberont également. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je ne veux pas trop de commentaires. On ne fait pas de publicité pour le bon article. Alléluia. Amen. L'article qui est excellent là, on ne fait pas sa publicité. Donne une va payer et utilise. Tu le verras. Alléluia. Amen. Donc, sans tarder, j'invite l'homme de Dieu à prendre la parole. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Levez-vous. Appuie ton cœur dans la main du Seigneur. Dieu Seigneur Jésus de te parler ce matin. Nous sommes dans sa présence. Il y a de grandes choses à faire pour nous. Encore quelque chose à nous enseigner pour sa gloire. Dieu Seigneur de te parler ce matin. Dis-lui de disposer ton cœur afin de recevoir le meilleur de lui. Quand nous venons dans sa présence, il nous bénit toujours. Ce matin, il veut encore nous bénir. Dieu Seigneur, bénis-moi. Je suis là. Seigneur, ne me laisse pas
partir sans rien recevoir. Je veux recevoir le meilleur de toi. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Grand Dieu dans les cieux, nous bénissons ton Seigneur pour ce jour glorieux. Merci pour cette grâce que tu m'accordes encore de me tenir devant ton peuple et d'enseigner ta parole. Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses afin que le nom du Seigneur Jésus de Nazareth soit glorifié. Merci Seigneur. Je recommande cet enseignement entre tes mains, que tout ce qui ne te glorifie pas soit ôté au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends ce canal, utilise-le puissamment pour que la vie de ton peuple soit une vie meilleure au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Asseyez-vous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous avons un enseignement ou un message capital qui a pour titre l'Église. Le point, la communauté des saints pour le second retour de Christ. L'Église. L'Église. La communauté des saints pour le second retour de Christ. Nous allons définir ce que nous appelons Église. Partout, on parle de l'Église. Église, Église. Aujourd'hui, nous allons définir en profondeur ce que nous appelons Église, ou ce que l'Église est. Voyons 1 Jean chapitre 3. Ouvrons la Bible dans 1 Jean. Le chapitre 3, du premier verset jusqu'au verset 19. 1 Jean chapitre 3, verset 1 au verset 19. L'Église, la communauté des saints pour le second retour de Christ. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons
devant lui. Amen. Amen. L'Église, la communauté des saints pour le second retour de Christ. Qu'est-ce que c'est l'Église? Qu'appelle-t-on Église? L'Église est la communauté des saints qui attendent le retour, qui attendent le second retour de Christ pour le repos éternel avec Dieu au ciel. Amen. Amen. Je dis l'Église. L'Église est la communauté des saints qui attendent le second retour de Christ pour le repos éternel avec Dieu au ciel. Alléluia. L'Église. La compréhension que nous avons de l'Église. C'est ça que je suis en train de définir. C'est ça que je suis en train de faire connaître. L'Église est l'ensemble de tous les sauvés. Alléluia. Quand on dit Église, Église, nous sommes une Église. Nous représentons l'Église. Ou nous sommes l'Église de Christ. L'Église veut dire la communauté de ceux qui attendent le second retour de Christ pour le repos éternel avec Dieu au ciel. L'Église est l'ensemble de tous les sauvés. Encore, l'Église est l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés par le sang de l'agneau versé à la croix du calvaire. L'Église est l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés par le sang de l'agneau versé à la croix du calvaire. Ou le sang versé de l'agneau à la croix du calvaire. L'Église est l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés par le sang de l'agneau versé à la croix du calvaire. L'Église, encore, est l'ensemble de tous ceux qui croient et proclament Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur de leur vie. L'Église est l'ensemble de tous ceux qui croient et proclament que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur et Sauveur de leur vie. Et l'Église est sortie à partir du moment où le Seigneur Jésus a versé son sang à la croix du calvaire pour le salut de l'humanité. C'est à partir de là que l'Église a commencé. C'est-à-dire la communauté des saints a commencé à partir du moment où le Seigneur Jésus a été à la croix pour le salut de l'humanité. Alléluia. Amen. Et nous voyons l'amour que Dieu a démontré à l'humanité pour pouvoir la sauver du péché, la sauver des ténèbres à la lumière, la sauver de l'enfer pour la vie éternelle. Alléluia. Notre texte nous dit que, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est un amour profond que Dieu a témoigné à l'humanité pour que l'humanité devienne fils ou bien fille ou enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous ne connaissons que par le passé, l'homme créé à l'image de Dieu a désobéi, a chuté, a abandonné le Créateur, s'est détourné de la voie étroite. L'homme s'est détourné de l'obéissance à Dieu. Et depuis ce temps, l'humanité est devenue ennemie de Dieu. Vous et moi, nous étions des ennemis de Dieu. Mais le Seigneur, par son amour, nous a témoigné qu'il nous aime. Alléluia. Il nous a témoigné qu'il aimerait nous voir être sauvés. Et nous
grâce. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Alléluia. Amen. Même jusqu'à présent, le monde ne connaît pas encore l'Église. Mais nous sommes l'Église de Dieu. Amen. Je suis l'Église de Dieu. Amen. Tu es l'Église de Dieu. Vous êtes l'Église de Dieu. Nous sommes tous l'Église de Dieu. Alléluia. Donc nous devons avoir une compréhension claire de ce que nous appelons Église. Ou de ce que la Bible appelle Église. L'Église est née à partir du moment où le Seigneur Jésus de Nazareth a versé son sang pour sauver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons ici à travers ce passage de 1 Jean chapitre 3 que l'Église est l'ensemble ou la vie d'ensemble que ceux qui croient en Jésus mènent pour attendre le retour du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans ce passage que nous lisons, nous voyons clairement l'amour que Dieu a démontré à l'humanité pour former une église. L'église n'est pas une société. L'église n'est pas une organisation humaine. L'église, ce n'est pas une association que les hommes créent. Mais l'église, c'est l'ensemble de ceux qui sont sauvés par le sang de Jésus. Alors l'église est différente de l'association du monde ou des associations du monde. Et cette église que nous formons est une église que le Seigneur a sauvée à travers le sang expiatoire qu'il a versé à la croix du Calvaire. Alors nous formons une sainte église. Nous formons une sainte union. Alléluia. Amen. Nous formons une vie d'ensemble pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est à travers l'amour que Dieu a pour nous. C'est à travers ce profond amour que l'Église est sortie. Et pour quelle raison Dieu a fondé l'Église? Dieu a fondé l'Église pour que son nom soit connu parmi les hommes. Alléluia. Amen. Pourquoi nous sommes Église aujourd'hui? Nous sommes Église pour que le nom de Dieu soit connu parmi les hommes. Alors nous devons comprendre que Église que nous sommes ne sont pas une société comme le monde forme sa société. Mais notre union, c'est une union qui vient du ciel pour que le monde connaisse qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. À travers cette communauté chrétienne, le monde connaîtra la valeur et la puissance de Dieu. Le monde connaîtra l'amour de Dieu. Le monde connaîtra la révélation céleste à travers notre union qui est l'Église. Alléluia. Alléluia. Amen. Or, vous le savez, Jésus apparaît pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Celui qui a formé ou qui a fondé cette église dont nous sommes, c'est quelqu'un qui n'a pas de péché en lui. Alléluia. L'église est sortie à partir
partir du moment où le Seigneur Jésus a versé son sang. C'est-à-dire que nous sommes sortis du Seigneur. Nous sommes sortis du Sauveur Jésus. Et nous formons une église. Alléluia. Amen. Si nous avons cette compréhension, nous ferons de notre mieux pour que cette église soit une église sans tard pour le second retour du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Celui qui est sorti du Seigneur Jésus, nous qui sommes sortis pour former l'église, nous sommes des gens qui n'ont plus de péché. Alléluia. Puisque lui-même a fait le travail pour que nous soyons purifiés, que nous soyons sauvés, que nous soyons lavés, afin de pouvoir former son église. L'église est une communauté hors du monde. Alléluia. L'église est une communauté chrétienne hors du monde. C'est-à-dire, nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'accomplissons pas la volonté de ce monde. Nous accomplissions la volonté du Père Céleste à travers Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que si on dit que l'Église est une communauté hors du monde, cela veut dire que l'Église, c'est une communauté séparée d'avec le monde et tout son système. Le Seigneur nous a rachetés afin que nous soyons différents du monde. Alléluia. C'est pourquoi il dit, à travers les Écritures, que vous étiez des ténèbres. Autrefois, vous étiez des ténèbres. Mais maintenant, vous êtes devenus enfants de Dieu ou enfants de lumière. L'Église, c'est la communauté de ceux qui sont appelés à la lumière de Dieu. Et nous vivons cette lumière. Nous sommes séparés avec le monde et avec tout son système. L'Église dont nous parlons, c'est ceux qui sont sauvés, ceux à qui les péchés ont été pardonnés, ceux qui sont lavés par le sang de Jésus, ceux qui ont eu la grâce d'être inscrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est ceux-là qu'on appelle Église. Alléluia. Alléluia. L'Église, c'est une communauté qui vient du Seigneur. Là où vous êtes, là où je suis, nous sommes l'Église de Dieu. Si nous avons en nous Dieu. Alléluia. Quand on parle d'Église, la plupart de ceux qui entendent parler d'Église pensent que tous ceux qui viennent se rassembler sous un temple, ou ceux qui viennent vivre ensemble quelque part et appeler le nom de Jésus, c'est ceux-là qui forment l'Église. Non. Tous ceux-là ne font pas l'Église. L'Église, c'est ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Ceux à qui les péchés ont été pardonnés. Ceux qui confessent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. C'est ceux-là qui forment l'Église. Et le Seigneur Jésus prie beaucoup pour cette Église. Il intercède pour cette Église. Il se prépare pour venir chercher cette Église dont nous sommes. Alléluia. Et l'Église a une vie particulière. Si je suis l'Église de Dieu, si vous êtes l'Église de Dieu, nous avons une vie particulière. Ou nous devons avoir une vie particulière. C'est-à-dire une vie séparée, une vie mise à part, une vie hors du monde. Vous connaissez le monde. Le monde n'a pas l'amour de Dieu. Le monde n'a pas la crainte de Dieu. Le monde
n'a pas la valeur de Dieu, ou ne connaît pas la valeur de Dieu, le monde ne se soumet pas à Dieu, ou n'est pas soumis à Dieu. Mais l'Église est soumise à Christ. Alléluia. C'est-à-dire, tous ceux qui sont sauvés par le sang de Jésus, ils sont soumis à Jésus. Et ils font la volonté du Seigneur partout où ils sont, ou partout où ils vont. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par amour que Dieu a pour nous, nous sommes devenus Église de Christ. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est eux qu'on appelle Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous le sommes. L'apôtre Jean dit, voyez quel amour Dieu a témoigné. Bien-aimé, regarde l'amour que Dieu a témoigné en ta faveur ou envers toi. Regarde un peu l'amour que Dieu a témoigné envers toi. L'amour que Dieu a témoigné envers moi, cet amour m'amène à me laisser, à me soumettre pour que je sois une véritable église que le Seigneur Jésus a fondée. Alléluia. Alléluia. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde ne connaît pas l'église de Christ. Du moment où le monde n'est pas sauvé, du moment où les gens ne sont pas sauvés, ils ne connaîtront pas qui vous êtes, qui nous sommes. Mais nous-mêmes, nous nous connaissons. Nous savons qui nous sommes pour Jésus. Amen. Et nous savons qui Jésus est pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous témoignons de son salut et lui, il témoigne de notre foi. Amen. Alléluia. Il est notre maître. Et l'église dont nous parlons, voyons à partir du verset 7. Il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. L'église est la communauté des justes. Beaucoup se posent la question aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut être juste sur la terre? Oui, quelqu'un peut être juste. Parce que les Écritures le témoignent. Nous sommes justes à partir du moment où nous confessons Jésus. Et nous proclamons qu'il est notre Seigneur et Sauveur. Et que le Seigneur lui-même se tient devant le Dieu Tout-Puissant pour nous justifier. Alors nous devenons justes par la grâce. Amen. Alléluia. Amen. La communauté des justes est appelée Église. Comme lui-même est juste. Celui de qui nous sommes sortis pour former cette Église, il est juste. Alors nous sommes justes. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. L'Église qui est sortie de Dieu ne pêche plus. Alléluia. C'est-à-dire celui à qui les péchés ont été pardonnés, qui a été justifié par le Seigneur Jésus-Christ comme souverain, sacrificateur et avocat. Celui-là, il ne pêche plus. Alléluia. L'église que vous êtes, l'église que nous sommes, ne sont plus du péché. Ou le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Alléluia. Mais si quelqu'un pêche, il n'est pas église. Ou si quelqu'un, après avoir été sauvé, retourne encore dans le péché d'autrefois, il est sorti de cette communauté chrétienne qui glorifie le nom du Seigneur ou qui attend le retour du Seigneur Jésus de Nazareth. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes nés de Dieu. Et Dieu a mis sa semence en nous. Amen. À partir du moment où nous avons confessé Jésus, nous avons accepté Jésus, nous avons proclamé Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de notre vie. Alléluia. Amen. La semence que Adam a mise en nous à travers sa désobéissance, cette semence est enlevée. Cette semence est enlevée par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. C'est quoi dit? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Le monde n'arrive pas à comprendre l'église de Christ. Et c'est vrai, parce que le monde n'a pas pu connaître Christ. Il ne connaîtra pas aussi l'église. Mais l'église doit se faire connaître à travers
qui est en elle. À travers la bonne action qu'elle mène. Pour démontrer que nous sommes une communauté qui n'est pas de ce monde. Alléluia. Alléluia. Et l'église ne pêche pas parce qu'elle est née de Dieu. Car par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il y a une différence, une grande différence entre l'église et le monde. L'église, est la communauté des enfants de Dieu. Mais le monde, c'est la communauté des pécheurs. Alléluia. Là où le monde est, il y a le péché. Mais là où l'église est, il y a la vérité, il y a la pureté, il y a la sainteté, il y a la vie de Dieu. Alléluia. On voit la vie de Dieu à travers la communauté chrétienne. Alors, nous ne devons pas nous amuser. Nous devons savoir que nous sommes sauvés pour montrer qui Dieu est. Nous sommes devenus église pour dire au monde qu'on peut vivre la vie de Dieu étant sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi partout où je passe, je dis à tous ceux qui m'écoutent que nous pouvons être justes. Et je suis juste par la grâce du Seigneur Jésus. Alléluia. J'étais pécheur. Tu étais pécheur. Nous étions pécheurs. Mais maintenant, le Seigneur nous a rachetés à travers son sang versé à la croix du Calvaire. Par le profond amour de Dieu. Alléluia. L'église que vous êtes ici au Gabon doit être une église véritable. Une église de sainteté. Une église en qui il y a la crainte de Dieu. Alléluia. Une église en qui il y a l'amour de Dieu. Voyons Actes des Apôtres, avant de revenir dans nos textes. Actes des Apôtres, le chapitre 2. Actes des Apôtres. Retournons dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 41. Actes des Apôtres, le chapitre 2, du verset 41 jusqu'au verset 47. La parole de Dieu dit ceci. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. 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 Nous voyons le début de l'église ici. Après la Pentecôte, le Seigneur a fondé son église. Après que le Saint-Esprit est descendu, l'église de Dieu a commencé à travers la visitation divine. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui ne connaissaient pas Dieu, qui n'ont jamais proclamé Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Après que le Saint-Esprit est descendu, à travers la parole, l'évangile de Christ, de la bouche de Pierre, ils ont accepté de devenir église de Jésus. Alléluia. Et comme ils sont devenus église, qu'est-ce qu'ils faisaient? La Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. L'église de Christ, c'est une église qui persévère dans la parole de Dieu. Alléluia. La force de l'église, c'est la parole de Dieu. Si vous voulez être une véritable église de Dieu, vous devez vous accrocher à la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas un roman. Mais la parole de Dieu, c'est une force. Alléluia. La parole de Dieu est la sagesse de Dieu. La parole de Dieu est la révélation de Dieu. Si vous voulez connaître Dieu et vivre avec lui, et bénéficier de cette grâce au jour le jour, en tant que son église, vous devez vous mettre dans sa parole. Ceux-ci, après avoir été sauvés, ont persévéré dans l'enseignement que donnaient les leaders qui étaient là avant la conversion,
conversion. Alléluia. Et la Bible dit, il continuait dans quoi? Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ça, c'est l'église. L'église est la communauté des saints qui démontrent l'amour. Alléluia. Le monde ne connaît pas l'amour, puisqu'il ne connaît pas Dieu. C'est Dieu qui a l'amour. Et personne ne peut connaître l'amour et pratiquer l'amour envers son frère s'il ne connaît pas Dieu. C'est Dieu seul qui peut vous montrer ce qu'on appelle amour. Puisque l'amour qu'il a pour nous est un véritable amour. Personne ne peut aimer et aimer jusqu'à aimer son ennemi. Alléluia. Personne ne peut aimer jusqu'à aimer celui qui lui désobéit. Mais Dieu, dans son amour, il a aimé l'humanité désobéissante. Amen. Et c'est de lui que nous apprenons l'amour. L'église, c'est l'amour. Alléluia. L'église, c'est la communion. Alléluia. Ils communiaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils priaient ensemble. Alléluia. La crainte s'emparait de chacun. Le monde ne connaît pas la crainte de Dieu. Mais l'église connaît la crainte de Dieu à travers les Écritures. À travers l'Esprit Saint. Alléluia. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Le monde ne connaît pas ce qu'on appelle miracle. Mais l'église connaît le miracle. Amen. Alléluia. Amen. Puisque Jésus à la croix du calvaire est un miracle. Et à travers ce miracle, l'église aussi produit des miracles. Alléluia. Alléluia. Alors si vous voulez être une véritable église, vous devez vous laisser, vous confier totalement au Seigneur Jésus et vivre une vie de bonheur. Alléluia. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. L'église fait tout en commun. Alléluia. L'église, c'est-à-dire la communauté des saints, fait tout en commun. Il n'y a rien qui est pour toi ou pour moi. Mais tout est en commun. Tout se fait ensemble. Il y a une vie d'ensemble. Une vie sans hypocrisie. Une vie sans querelle. Une vie sans division. Une vie sans dispute. Une vie sans désaccord. Nous vivons ensemble si nous sommes réellement Église du Seigneur. Voyez le verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous? Il veut une vie d'ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être soudés. Alléluia. Nous devons démontrer au monde, démontrer à ceux qui nous connaissent que nous sommes une église de Dieu. À travers notre amour. À travers les bonnes actions que nous menons. À travers nos prières. À travers les enseignements que nous écoutons. Le monde connaîtra que nous sommes une église. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église, ce n'est pas une parole. Ou bien des paroles sans valeur. Non. Je ne peux pas me proclamer église si je ne suis pas une véritable église. Alléluia. Si on ne voit pas Jésus en moi, je ne suis pas église. Si Christ n'est pas en toi, tu n'es pas église. C'est une communauté qui est hors du monde. Au moment où nous étions dans le monde, nous accomplissons la volonté du monde. Et nous accomplissons la volonté de celui qui dirige le monde, qui est le diable. Mais une fois que nous sommes séparés de ce monde, nous sommes sortis de sa main, nous accomplissons la volonté de celui qui nous a aimés et qui s'est donné pour nous, pour notre salut. Alléluia. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Du moment où nous sommes sauvés et nous venons chaque fois dans la maison de Dieu, écouter la parole de Dieu. Nous venons nous faire nourrir par la parole de Dieu. C'est de ce moment, dès ce moment nous sommes devenus église. Alléluia. Une église qui n'a pas la parole n'est pas une église. C'est-à-dire quelqu'un en qui il n'y a pas la parole de Dieu. Quelqu'un en qui il n'y a pas la révélation de Dieu.
celui-là n'est pas une église. Si vous êtes sauvé aujourd'hui, vous devez vous laisser à la parole. Alléluia. Et vous devez pratiquer la parole. Vous devez aimer la parole de celui qui a fait de vous église. C'est à travers sa parole que nous devenions au jour le jour enfants de Dieu. Alléluia. La Bible dit, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alléluia. Le monde ne connaît pas la joie. Si vous voyez les gens, ils ont des millions, des milliards, mais ils n'ont pas la joie. Amen. Puisque ce qui donne la joie n'est pas en eux. C'est Jésus qui donne la joie. Amen. Le monde pense que les biens matériels font la joie ou donnent la joie. Le monde pense que la richesse donne la joie. Le monde pense que les grands diplômes donnent la joie. Mais ce qui donne la joie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui est notre force. Ma force est en Jésus. Ma joie est en Jésus. Notre joie est en Jésus. Ta joie est en Jésus. Du fait que tu es en Jésus, tu connaîtras la joie de Jésus. Et tu la vivras au jour le jour au nom de Jésus. Alléluia. 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 Et simplicité de cœur. L'église, c'est la communauté de ceux qui ont des cœurs transformés. Si ton cœur n'est pas transformé, tu n'es pas église. Alléluia. L'église, c'est la communauté de ceux qui ont des cœurs transformés. De ceux qui sont renouvelés par le Saint-Esprit. Quand nous venons à Christ, il renouvelle notre intelligence, il transforme notre intelligence, il nous donne une nouvelle compréhension de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur nous rend simples. L'église, c'est la communauté de ceux qui sont humbles. Alléluia. Alléluia. Le monde ne connaît pas l'humilité, mais l'église connaît l'humilité. Alléluia. Le monde ne connaît pas l'obéissance, mais la communauté des saints connaît l'obéissance. Le monde ne connaît pas la fidélité, mais l'église connaît la fidélité. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas être humble, obéissant et fidèle si Jésus n'est pas en moi. Je peux le désirer. Le monde désire être humble. Le monde désire être obéissant. Le monde désire être fidèle. Mais il ne peut jamais tant qu'il n'est pas à Jésus. Alléluia. Le cœur qui n'est pas en Jésus, ou bien qui n'est pas à Jésus, ne peut jamais s'humilier à Dieu. Et ne peut jamais obéir à Dieu. Et ne peut jamais être fidèle à Dieu. C'est pourquoi quand vous regardez le monde a un caractère bizarre. Le monde a un caractère séduisant. Le monde a un caractère trompeux. Alléluia. Si vous voyez le monde est rempli. Le monde dont je parle de tous ceux qui sont sous la domination du diable. C'est ça que nous appelons le monde. Alléluia. Et le système du monde, c'est tout ce qui se voit autour de nous, qui n'est pas de la volonté de Dieu. C'est ça que nous appelons le monde et son système. Alléluia. Le monde nous enseigne le vol. Le monde nous enseigne la fornication. Le monde nous enseigne l'adultère. Le monde nous enseigne le mensonge. Mais l'Église enseigne la fidélité. L'Église enseigne la crainte de Dieu. Alléluia. L'Église enseigne la voie éternelle de Dieu. Alléluia. 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 Louons Dieu et trouve grâce auprès de tout le peuple. C'est en Christ que nous trouvons la grâce. Alléluia. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous qui sommes ici, si nous sommes réellement Église, d'autres personnes seront sauvées à travers notre vie d'ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Église n'a pas l'amour du monde. L'Église n'a pas l'amour du monde. Mais l'Église a l'amour de Dieu.
Le monde dit qu'il aime, mais c'est une fausseté. Le monde aime là où il y a intérêt. Alléluia. Mais l'Église aime parce que Jésus, le Sauveur, aime. Alléluia. Et il a mis cet amour dans son Église pour que l'amour là soit démontré à travers nos actions. Alléluia. Alléluia. L'Église qui est la communauté des saints est reconnue par ses actes d'amour. Écrivez ça. Alléluia. L'Église qui est la communauté des saints est reconnue par ses actes d'amour, de patience, de fidélité, de pureté et de sincérité. L'Église est la communauté des saints qui est reconnue par ses actes d'amour, de patience, de fidélité, de pureté et de sincérité. L'Église démontre l'amour sincère. L'Église, en elle, nous voyons la patience. Puisque le monde n'est pas patient. Quand le monde attend une promesse pour des jours, attend une promesse pour des années, des semaines, des mois, des années, il se fatigue et prend sa décision, prend sa route. Mais l'Église, depuis des siècles, est patiente en attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous nous aimons les uns les autres. Nous sommes patients en espérant le retour de Christ. Nous gardons notre fidélité envers lui et envers sa parole. Nous nous purifions au jour le jour. Alléluia. Amen. Dans sa parole, et nous sommes sincères dans notre marche avec lui jusqu'à son retour. Je répète. Nous nous aimons les uns les autres en tant qu'Église. Alléluia. J'aime mon frère même. Et cet amour n'est pas un amour à moitié, un amour pas hypocrisie, pas intérêt, mais c'est un amour sincère. Puisque notre Dieu nous a démontré l'amour et il nous a enseigné l'amour et il a déposé l'amour en nous. Alléluia. Nous nous aimons les uns les autres. Si nous sommes l'Église, nous devons nous aimer les uns les autres jusqu'à aimer en profondeur. Alléluia. C'est-à-dire, je dois aimer mon frère jusqu'à mon âme. Mon frère doit m'aimer jusqu'à son âme. Alléluia. Là, nous sommes Église. Nous nous aimons les uns les autres. Nous sommes patients en tant qu'Église. En espérant le retour de Christ, nous gardons notre fidélité envers lui, c'est-à-dire envers Jésus-Christ et envers sa parole. Nous nous purifions au jour le jour dans sa parole et nous sommes sincères dans notre marche avec Christ jusqu'à son retour. Amen. Amen. Nous sommes sincères. L'Église est sincère dans sa marche avec Christ. L'Église garde sa fidélité envers Jésus et envers sa parole. Alléluia. Alléluia. Nous nous aimons les uns les autres. Nous sommes patients. Le monde ne connaît pas la patience. Mais dans l'Église, nous connaissons la patience. Alléluia. Puisque notre Dieu nous enseigne la patience. Et d'attendre le retour de son Fils. Il reviendra bientôt chercher son Église. Alors, Église du Dieu vivant, restons Église. Et demeurons Église. Amen. Je dis, Église de Dieu. Restons Église. Et demeurons Église. Amen. Jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher pour sa gloire éternelle. Amen. Avant de finir, je vais voir 3 petits points. Premier point, notre assurance. Notre assurance. Deuxième point, notre amour. Troisième point, notre attente ou notre espérance. Je retourne au premier point. Notre assurance. Nous avons une assurance. C'est pourquoi nous demeurons.
C'est pourquoi nous restons église et nous demeurons église. Le monde ne peut pas nous changer. Que le monde ne te change pas. Alléluia. Le monde ne doit pas changer l'église que Dieu a fondée. Si Dieu a fait de moi son église, c'est une grâce. Si tu es église de Dieu, c'est une grâce. Si nous sommes église, nous ne méritons pas. C'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Alors, restons église et demeurons église. L'église, c'est l'amour. Alléluia. L'église, c'est l'amour. L'église, c'est la patience. L'église, c'est la fidélité. L'église, c'est l'espérance. L'église, c'est la sincérité. Nous sommes sincères dans le corps de Christ. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas que la souillure soit dans son église. Si vous êtes réellement église de Dieu, haïssez le péché. Tournez au monde. Refusez toute pratique qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Là où il y a le péché, l'église du Seigneur ne demeure pas là. Là où il y a le péché, l'église du Seigneur ne peut pas rester là. Mais là où il y a la pureté, l'église est bien assise. Alléluia. Si nous sommes une église, restons fidèles les uns les autres. Restons fidèles à Dieu. Et fuyons le péché. Ne pratiquons pas le péché. N'aimons pas le péché. Haïssons le péché. Rejetons le péché. Séparons-nous du péché. Alléluia. Toute forme de péché que nous voyons dans le monde, le Seigneur a été à la croix pour que nous ayons le pouvoir sur toute forme de péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus sous la loi pour que le péché nous domine. Mais nous sommes sous la grâce. Et la grâce me dit, la grâce, c'est la faveur de Dieu qui t'apporte le pouvoir de sortir du péché et dominer le péché. C'est ce qu'on appelle la grâce. Et c'est cette église qui a connu cette grâce. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. La grâce, ce n'est pas ce que le monde définit. Le monde définit la grâce de Dieu par les actes de péché. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons. Nous pouvons vivre en tant qu'enfants de Dieu dans le péché. Non. La grâce, c'est la faveur de Dieu, le pouvoir de Dieu qui nous fait sortir du péché et de son pouvoir. Avant, je ne pouvais pas dominer le péché. Mais aujourd'hui, je domine le péché. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre assurance, 1 Jean 3. Rapidement, nous allons courir, c'est des textes que nous allons lire et je pense que vous allez comprendre. Pour du temps. Notre assurance, 1 Jean 3. Voyons 1 Jean chapitre 3, verset 2 au verset 3. 1 Jean chapitre 3, verset 2 au verset 3. La Bible dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Jésus-Christ, notre Sauveur, nous donne l'assurance. Nous avons une pleine assurance. Bien-aimés dans le Seigneur, ne doutez pas de votre salut. Si vous êtes enfant de Dieu. Nous avons l'assurance de notre salut. Et c'est ça qui fait de nous des princes et des princesses. Amen. Alléluia. Amen. Notre assurance, mon assurance. Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Est-ce que tu crois que Jésus est réellement le Fils de Dieu? Si tu crois, tu es son église. Est-ce que tu crois que le Seigneur reviendra bientôt? Si tu crois, tiens-toi ferme dans sa parole et pratique sa parole. Voyons 2 Jean chapitre 6. 2 Jean, verset 6 à 10. 2 Jean. Deuxième épître de Jean, verset 6. Verset 6 au verset 10. 2 Jean, chapitre 2 Jean, verset 6 au verset 10. La Bible dit, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher. Vous, comme vous l'avez
l'accomplissement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Alléluia. Amen. Je vais encore relire le verset 7. Car plusieurs séducteurs sont encore dans le monde, qui ne confessent point Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Alléluia. Verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Notre assurance nous fait de nous des hommes et des femmes matures. Et personne ne peut nous séduire. Alléluia. À travers ces bons discours. L'église que nous sommes, nous avons l'assurance. Et cette assurance nous donne la force de vivre. Alléluia. Et aucun séducteur ne peut nous emporter loin de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de séducteurs déjà dans le monde. Il y a l'œuvre d'antéchrist déjà dans le monde. Mais vous devez vous méfier. Alléluia. Amen. Surtout sur le YouTube. Surtout sur le YouTube. Bien-aimés dans le Seigneur. Le téléphone que nous avons, c'est une grâce de Dieu. C'est un moyen pour mieux communiquer. Mais nous devons faire beaucoup attention. Alléluia. Gardons notre assurance. Les Écritures sont là pour nous montrer qui est Jésus. Et les Écritures sont là pour nous donner l'assurance que le Seigneur Jésus reviendra bientôt. Amen. Il y a de bonnes choses sur le YouTube, ou même il y a de mauvaises choses. Mais si nous gardons notre assurance, personne ne peut nous séduire. Amen. Alléluia. Amen. Le diable envoie ses agents sur le YouTube pour séduire les enfants de Dieu, pour bouleverser la foi chrétienne, pour renverser les Écritures. Maintenez-vous prêts pour ne pas vous laisser emporter loin de la parole de Dieu. L'antéchrist est déjà là. Ces hommes se font déjà voir. À travers même certains qui se proclament serviteurs de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur nous aidera. Puisque nous avons une récompense au ciel. Nous allons nous tenir notre assurance jusqu'à l'heure au bout au nom de Jésus. Amen. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 11. Ouvrez la Bible dans 2 Pierre chapitre 3 verset 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 11. Autant pour moi. 2 Pierre chapitre 3 2 Pierre chapitre 1 verset 3 au verset 11. Je répète. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 au verset 11. Il dit ceci. La parole de Dieu dit ceci dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3 au verset 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moment de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Alléluia. En fuyant la corruption qui existe déjà dans le monde et par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance. Dites Amen. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Amen.
Nous avons l'assurance. 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 Et notre vocation et notre élection, nous devons les tenir. Alléluia. J'ai l'assurance que Jésus est mon sauveur. J'ai l'assurance qu'il reviendra un jour me chercher pour sa gloire. Alléluia. Et en faisant ainsi, notre entrée dans son royaume éternel nous sera pleinement accordée. Amen. 1 Jean 4, voyez 1 Jean 4, versets 1 à 6. 1 Jean 4, verset 1 à 6. La parole de Dieu dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Ça, c'est la promesse pour l'Église. Ça, c'est l'assurance que l'Église a. Amen. Alléluia. Amen. Eux, ils sont du monde. Amen. Ceux qui viennent, qui ne sont pas de Dieu là, ils sont du monde. Ceux qui ne confessent pas Jésus, ils sont du monde. Amen. Alléluia. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alléluia. Amen. Il y a de fausses doctrines aujourd'hui partout. Ne les écoutez pas. Nous avons l'assurance. Jésus est notre doctrine. Amen. Jésus est notre doctrine. Amen. Il est notre assurance. Il est notre lumière pour nous éclairer. Deuxième point, notre amour. 1 Jean 4, verset 7 au verset 21. C'est un long texte, mais nous allons rapidement le lire. Notre amour. Notre amour fait en sorte que nous restons unis jusqu'à ce que le Seigneur revienne chercher. Alléluia. Notre amour n'est pas un amour séparé. C'est une vie d'ensemble. Bien-aimés, vous devez vous aimer au fond du cœur. Nous devons nous aimer les uns les autres au fond de nos cœurs. Nous devons démontrer l'amour. Quand quelqu'un a un problème, nous devons l'assister en tant qu'église. Si un frère a un problème, nous devons l'assister. Si une soeur a un problème, nous devons l'assister. Si quelqu'un pleure, nous devons pleurer avec lui. C'est ça notre amour en Jésus. Alléluia. Regardez comment Jésus a gémi. Il a gémi à la croix. Au moment où il nous voyait gémir sous le péché. Il nous voyait gémir sous le péché. Jésus aussi gémissait à la croix du calvaire. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'amour. Vous voyez quel amour Dieu nous a démontré. Il nous a témoigné. En envoyant son fils Jésus-Christ mourir pour nous. Nous devons démontrer cet amour. Alléluia. Nous devons porter les fardeaux les uns les autres. Alléluia. La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ça, c'est l'église. C'est dans l'église qu'on peut enseigner ça. Mais le monde, quand son frère pleure, c'est sa joie. Alléluia. Quand son frère se réjouit, c'est sa haine. Mais dans le Seigneur, notre joie se partage. Nos pleurs se partagent. Nos difficultés se partagent. Alléluia. Amen. Nos persécutions se partagent. Là où il y a la persécution sur un frère, ou bien un frère fait face, une soeur fait face à des persécutions, nous venons à son secours, pour le fortifier, pour l'encourager, pour lui dire de rester ferme, jusqu'à ce que le Seigneur lui donne la victoire. Amen. Alléluia. 1 Jean 4, verset 7 à 21. Je lis la parole de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste
non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Soulignez le verset 11. Alléluia. Continuons au verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Verset 14. Et nous avons vu. Et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Sur le verset 14. Le verset 15 dit, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Alléluia. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel Jésus est, tel son Église est. Alléluia. Tel Jésus est, tel les sauvés sont. Alléluia. Tel Jésus est, tel ceux qui ont reçu le pardon de Dieu sont. Alléluia. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. Alléluia. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il raïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Tu nous verses ton frère pour dire, si tu aimes Dieu, aime ton frère. Il a dit quoi? Vous avez dit quoi? Si tu aimes Dieu, aime ton frère. Retourne vers lui. Si tu aimes Dieu, aime ton frère. Si tu aimes Dieu, aime ton frère. Aimes-tu réellement Dieu? Tourne, regarde-le, n'aie pas peur de lui. Aimes-tu Dieu? Aimes-tu réellement Dieu? Alors démontre l'amour à ton frère. Et là, je saurai que tu es de Dieu. Je saurai que tu es de Dieu. Et tu as l'amour de Dieu. Et tu es un véritable enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et Jean 3, verset 15 à 18. Et Jean, chapitre 3, verset 15 à 18. J'ai la parole du Seigneur dans 1 Jean 3, verset 15 à 18. Il dit, quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurera en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donne ta vie pour moi. Dis à ton frère, donne ta vie pour moi. Je donne ma vie pour toi. Ça, c'est Jésus. Amen. 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 Il dit quoi? Il a accepté de donner sa vie pour toi. Il est prêt à pleurer avec toi. Alléluia. Il est prêt à se réjouir. Aujourd'hui, quand le frère t'annonce qu'il a payé un terrain, c'est rancœur. Le rancœur. Pourquoi? Ce n'est pas l'église. Quand le frère t'annonce que Dieu m'a béni, j'ai payé un terrain, tu dois te réjouir. Amen. Et en te réjouissant, le Seigneur va te bénir aussi. Amen. Quand le frère t'annonce qu'il a construit une maison, tu dois te réjouir. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas être mécontent ou mécontente. Non. C'est ce que nous voyons dans le monde. Le monde ne veut pas la réussite de son frère, ni de sa soeur. Mais nous voulons la réussite de nos frères bien-aimés. Amen. Alléluia. Amen. Quand le frère va t'annoncer son mariage, sois content. Amen.
Quand la soeur va t'annoncer son mariage, sois contente. Amen. Alléluia. C'est pas ce que le monde fait. Et au cours des mariages, ils envoient des cadeaux empoisonnés. Il n'y a pas ça dans le Seigneur. Il n'y a pas ça dans le Seigneur. Le monde ne connaît pas l'amour. L'amour du monde est trompeux. Alléluia. Amen. Mais en Jésus, nous avons le véritable amour. Amen. Le monde doit venir apprendre ce qu'on appelle l'amour. C'est-à-dire, il doit se convertir en Jésus pour connaître le véritable amour. Alléluia. Amen. Le verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Écoutez, verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Voyons Actes des Apôtres chapitre 2. Ils vivaient ensemble, mais ils vendaient leur propriété. Ils se partageaient entre tous. Alléluia. Pour que tout le monde soit à l'aise, soit dans l'abondance. Alléluia. Et ils faisaient ça avec un cœur ouvert, un cœur sincère. Il n'y avait pas de la tromperie. Au moment où le diable a voulu mettre la tromperie, ou le mensonge dans cet amour, le Saint-Esprit a révélé ça à l'apôtre Pierre. Je prie que le Seigneur révèle tout ce qui est falsifié ici au nom de Jésus de Nazareth. Nous voulons un amour sincère. Amen. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est auprès de nous que le monde apprendra l'amour. Le verset 18 pour finir. Petits enfants, n'aimons pas en parole. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Il y a des couples ici. Vous qui êtes couple, vous qui êtes des couples, vous ne devez pas vous tromper. Tu ne dois pas tromper ta femme. Amen. La femme ne doit pas tromper son mari. Amen. Le mari ne doit pas tromper sa femme. Amen. Si tu connais l'amour de Dieu, démontre l'amour à ta femme. Amen. Alléluia. Amen. Nous aimons depuis le cœur. Il dit, n'aimons point, verset 18. Petits enfants, n'aimons point en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. C'est cet amour qui amène la fidélité au sein des couples chrétiens. Amen. Si j'aime ma femme, je dois dire la vérité à ma femme. Je dois lui montrer que je l'aime. Si tu aimes ta femme, si tu aimes ton mari, montre vraiment ton amour. Amen. Si tu aimes ton pasteur, montre l'amour à ton pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si j'aime mon pasteur, je ne peux pas parler mal de lui. Même s'il arrivait que le Seigneur me révèle l'une de ses faiblesses, je dois prier pour lui. Et lui aussi doit prier pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La dernière partie, notre attente. Notre attente ou notre espérance. Nous espérons Jésus-Christ. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Nous attendons le retour du Seigneur. Nous allons courir un peu à cause du temps. Voyons 2 Pierre chapitre 3. Verset 1, de Pierre chapitre 3, verset 1 à 18. Nous allons rapidement le lire. De Pierre chapitre 3, verset 1 à 18. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création.
Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre des présents sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle remplit sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Salut. Comme notre bien-aimé frère Paul nous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Et c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des mots difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal appermis tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce. Alléluia. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Levons-nous pour la prière. Quelle est ton assurance? Prie le Seigneur. Prie le Seigneur Jésus. Prie le Seigneur Jésus. Prie le Seigneur Jésus. Priez, confiez-vous au Seigneur Jésus. Est-ce que tu es déjà cette église dont nous venons d'enseigner, dont les Écritures viennent de démontrer? Nous avons vu les principes de l'église. Ce qui fait de toi l'église, ce qui fait de nous l'église. Est-ce que vous êtes déjà l'église? Demandez au Seigneur de vous accorder la grâce. Demandez au Seigneur de vous accorder la grâce. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'être une véritable église. Je vais être sincère avec toi, Seigneur. Je reconnais l'amour que tu as démontré pour moi, en versant ton sang à la croix du Calvaire, en te laissant clouer à la croix du Calvaire. Seigneur, je dois être sincère. J'incline mon âme, mon esprit et mon corps à toi, Seigneur. J'abandonne ma vie à toi, Seigneur Jésus. Toi seul, tu es mon sauveur et mon rédempteur. Toi seul est mort pour moi. Je veux que tu demeures à moi et que je demeure à toi. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Quand le Seigneur va revenir, ce n'est pas pour le monde, mais c'est pour son église. Es-tu église de Dieu? Est-ce que Jésus est en toi?
Est-ce qu'il voit ses œuvres en toi? Demande au Seigneur, accorde-moi la grâce d'être ton église. Je veux être ton église. Église, c'est ceux qui sont sauvés. Es-tu déjà sauvé? Tes péchés sont déjà pardonnés. Tes péchés sont-ils pardonnés? Es-tu déjà lavé par le sang de Jésus? Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que le ciel te reconnaît qu'enfant de Dieu? Si le Seigneur revenait aujourd'hui, seras-tu enlevé? Seras-tu enlevé ou rejeté? Le Seigneur te trouvera en tant que son église, ou bien il dira que je ne te connais pas. Vous devez prier et réclamer cette grâce. Les bien-aimés en Jésus qui sont morts sont de la gloire déjà. Notre bien-aimé, Maman Esther, qui nous a quittés, il est au ciel. Parce qu'elle avait l'assurance, au moment où elle vivait, que Jésus-Christ est Seigneur, le sauveur de sa vie. Les bien-aimés, ceux qui nous ont dénoncé les apôtres, l'église primitive, ils nous attendent au ciel. Si nous avons cette assurance, marchons comme des enfants de Dieu. As-tu l'assurance de ton salut? Es-tu sauvé et purifié par le sang de Jésus? As-tu déjà ton nom inscrit dans le livre de vie? Seigneur, grâce. Seigneur Jésus, grâce. As-tu le témoignage du Saint-Esprit que tu es enfant de Dieu? Que tu es fils de Dieu? Que tu es fille de Dieu? Si tu n'as pas encore cette assurance, si tu n'as pas encore ce témoignage, c'est le jour là. C'est le jour qui est arrivé. Demande au Seigneur, accorde-moi la grâce. Église, priez. Priez. Levez la voix. Demandez la grâce. Demandez la grâce. Au pied de la croix, Seigneur, je me donne à toi. L'église est la communauté des saints qui attendent le second retour de Christ. Alléluia. Priez le Seigneur. Amen. 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 Notre Père et notre Dieu, ce matin, nous pouvons dire avec assurance que nous sommes l'église de Jésus-Christ. Parce que ton sang nous a lavés, nous a régénérés. Un nouveau nom nous est donné. Nous sommes tes enfants. Nous sommes les brebis de ton troupeau. Tu es le berger que nous suivons. C'est pourquoi je demande que ce matin, tu unis nos cœurs dans l'amour divin. Afin que nous sachions nous aimer les uns les autres, nous sachions vivre ensemble, partager nos joies et nos peines tous ensemble au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'assurance à laquelle est attaché un grand prix, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Une fois sauvé, une fois lavé dans le sang de l'agneau, une fois sanctifié, nous sommes convaincus que bientôt Christ viendra nous prendre afin que nous soyons avec lui là où il est. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour ceux-là qui ne sont pas encore prêts. Ceux-là qui n'ont pas encore cette assurance, que tu leur fasses grâce afin que Père, ils soient sauvés, sanctifiés, purifiés et demeurent aussi dans cette attente de ton retour afin de préserver leur robe dans la pureté chaque jour au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, je veux te bénir pour le vase à travers lequel tu nous as bénis ce matin. Renouvelle-le, oins-le, fortifie-le, équipe-le davantage afin qu'à chaque occasion, Seigneur Dieu, de nouvelles choses, de nouvelles révélations nous viennent de toi à travers lui au nom de Jésus. Amen. Merci parce que tu l'as accompli.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.